Bonjour, donc nous atteignons la 4e semaine de cours, donc avec cette vidéo numéro 4 que j'ai intitulée Scan corporel. Scan corporel parce que nous allons utiliser beaucoup de notre attention, beaucoup sur chaque partie de notre corps, pour pouvoir faire un petit peu superviser tout ce qui se passe dans notre corps quand on joue. Ça, c'est pour pouvoir, quand on aura des interprétations à faire, pour que ça soit beaucoup plus facile et que ça évite des douleurs, des tensions, des douleurs physiques ou même mentales. Ça permet de se recentraliser sur notre corps pour éviter certaines fois les petites pensées toxiques qu'on peut avoir tout en jouant, donc pour pouvoir se ramener à chaque fois à soi. Voilà. Donc, la première des choses qu'on va faire, là, je vais d'abord vous le faire sans musique, pour bien que vous vous intégrez tout ce qu'on va faire. Donc, il va falloir que vous asseyez confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil, hein, c'est égal. Vous allez bien prendre votre temps, vous allez relâcher votre corps, tout votre corps doit être relâché et bien en paix. Vous allez prendre votre temps, vous allez soit fermer les yeux, soit les laisser ouverts, ça c'est égal. Et on va essayer d'accueillir ce moment présent comme quelque chose de bénéfique. Hein. C'est comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc on va commencer. Donc moi je préfère pas fermer les yeux, mais vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez les fermer, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par le bas, tout en se ramenant en haut du corps. Donc vous allez commencer par focaliser votre attention sur le pied droit. Tout le pied droit, donc le dessus du pied et la plante du pied. Donc vous restez bien quelques secondes sur cette partie du corps. Ensuite, on va aller sur le pied gauche, tout le pied gauche, le dessus du pied gauche et la plante du pied gauche. Quelques instants aussi. Voilà, vous regardez bien intérieurement cette partie du corps. Ensuite, nous allons remonter au mollet droit, tout le mollet droit. Ensuite, tout le mollet gauche. Une fois fait, on repasse de l'autre côté. Là, on va faire tout le genou, devant du genou et l'intérieur du genou, l'interne du genou et le dessus du genou droit. On passe au genou gauche, tout le devant et tout l'interne du genou gauche. Ensuite, on passe à toute la cuisse droite, l'interne puis l'externe. Ensuite, on passe à la cuisse gauche, toute la cuisse gauche, interne et externe. Alors, vous pouvez avoir une chaleur qui arrive, hein. Ça peut se ressentir, ou des petits fourmillements. Quand on est vraiment très focalisé sur une partie du corps, c'est ce qui peut arriver. C'est un bienfait qui peut se générer dans votre corps. Soit une chaleur, soit des petits fourmillements, puisque vous êtes vraiment focalisé sur une partie du corps. Ensuite, vous remontez au bassin. Donc là, vous faites toute la zone du bassin en mouvement circulaire dans votre tête. Vous pensez bien à votre bassin et vous regardez que cette partie du corps. Ensuite, vous remontez. Vous allez faire tout le ventre. Donc, bien circulaire aussi, tout le ventre. Ensuite, on passe à la main droite, le dessus de la main droite, la paume de la main droite. On va passer à la main gauche, le dessus de la main gauche, la paume de la main gauche. Ensuite, on revient au bras droit, tout le bras, du bas jusqu'en haut, jusqu'à l'épaule. Vous pensez bien au bras droit, le devant du bras, l'intérieur du bras. Ensuite, vous passez au bras gauche, tout le devant du bras gauche, tout l'interne du bras gauche. Ensuite, vous passez au niveau du thorax. Vous pensez à tout le thorax en déroulant bien votre respiration. Vous pensez bien à respirer calmement et profondément. Vous pouvez vous servir du scan corporel pour
pour la diffusion de la respiration. Ça peut être un bon outil. Ensuite, vous remontez au visage. Vous faites les deux oreilles en même temps. Toute la mâchoire en entier. Ensuite, vous passez les deux yeux en même temps. Avec l'interne de l'œil, vous pensez bien aussi à l'intérieur de l'œil, l'extérieur et l'intérieur. Vous faites rouler votre pensée à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil, comme si votre œil se déroulait dans votre pensée. Et ensuite, tout le nez. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Alors la deuxième étape, une fois que là on a fait cette pratique, vous pouvez la refaire plusieurs fois avant d'attaquer avec la musique. Mais là, la première des choses, je vais d'abord vous expliquer comment on va faire, donc comment on va procéder. Donc vous faites cette pratique, vous allez la faire avec une partition très simple. Alors je peux vous donner des petites astuces. Soit vous prenez les fameuses 4 mesures qu'on a travaillées sur la vidéo numéro 3. Vous pouvez aussi vous servir de la partition que je vous avais envoyée des mains jumelles. Vous pouvez improviser, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Vous pouvez jouer que la main gauche ou que la main droite ou les deux mains en même temps. Ça, c'est égal. C'est simplement, il faut jouer. C'est tout. Et pour les tout débutants, les petits, vous pouvez aller et venir sur 5 doigts avec le rythme que vous voulez, mais que vous faites tourner en boucle. Moi, je vous montre un exemple. Voilà, par exemple, hein, ça c'est pour les débutants. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire aller et venir vos mains comme vous voulez, mais que ça soit répété en boucle. C'est-à-dire que vous prenez une petite pièce musicale, soit qui est dans votre imagination, soit c'est simplement, c'est un support. C'est juste un support pour pouvoir se détacher justement de ce qu'on écoute. Donc moi je me suis inspirée d'un petit morceau de jazz, donc j'ai pris 4 mesures que je vais faire tourner en boucle. Je vais d'abord vous le jouer sans faire le scan corporel pour vous montrer ce que c'est. Et à la fin de la vidéo, je vous le jouerai en entier, sans rien dire, donc je ferai que le jouer. Et vous pourrez effectivement mettre en pratique ce qu'on a fait au début du cours. Donc je vais vous jouer ces fameuses 4 mesures d'abord, pour bien vous montrer comment on va faire. Et ensuite, on va procéder à ce qu'on a fait au début, mais en musique. Cette petite phrase musicale pour refaire ce qu'on a fait, mais en musique. Donc, on va démarrer. Donc, de nouveau, vous vous asseyez bien confortablement sur votre fauteuil ou sur votre chaise. Vous relâchez votre corps. Vous respirez bien calmement et vous accueillez bien ce moment particulier. Donc, il faut bien l'intégrer. Donc, vous pouvez soit fermer les yeux, soit les laisser ouverts. Ça, c'est égal. Donc, je commence. Donc, on va commencer avec le pied droit.
vous voyez, moi j'ai utilisé ces 4 mesures. Hein, je suis passée... donc là, c'est pour essayer de coordonner la partie que vous jouez avec l'exercice corporel que vous faites. Donc c'est avec une ligne mélodique, c'est pour ça qu'il faut prendre une ligne mélodique simple au départ, parce que c'est pas évident hein, de le faire quand on n'a jamais fait. Mais cette ligne mélodique, pourquoi elle doit être simple? Parce qu'il ne faut pas se poser de questions. Donc soit vous pouvez le faire qu'avec la main gauche, qu'avec la main droite ou avec les 2 mains. Ça, c'est pas grave. Mais il faut bien penser à toujours ramener ses pensées vers soi et non vers la musique que vous jouez. La musique doit être juste un support comme une musique de fond. Hein. C'est simplement pour bien intégrer ce que vous faites et pour voir ce qui se passe en vous. Parce que l'important dans cet exercice, c'est de bien sentir intérieurement ce qu'on va ressentir. Donc, ensuite, vous allez explorer les sensations qui vont se créer et qu'il faut bien à chaque fois revenir à son corps et laisser de côté tout le côté musical. Hein. Je suis déjà de me répéter, mais c'est plus facile de répéter, comme ça au moins c'est bien intégré. Donc quand vous allez faire cet exercice, faites-le plusieurs fois de suite, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois tout le corps. Hein. Vous pouvez par exemple faire que les pieds, ensuite vous arrêtez, voir ce que ça fait, ensuite faire que les... Enfin, chaque fois vous pouvez décomposer ces parties du corps. Parce qu'il faut essayer de mettre l'intelligence rationnelle qu'on peut avoir. C'est ça, le but, c'est de mettre l'intelligence rationnelle de côté. Il faut être présent qu'avec son corps. Donc, et puis là, vous allez voir comment votre mental va réagir. C'est-à-dire que vous allez faire plusieurs fois cet exercice. Et vous allez voir si vous arrivez à gérer la difficulté de jouer les autres pièces. Ensuite, vous allez prendre une pièce de musique que vous avez déjà, ou vous êtes en train de travailler. Et vous allez la jouer une fois que vous avez fait ce scan corporel. Et vous regardez s'il y a une amélioration, ou au contraire, s'il y a une gêne quelque part dans votre corps. Et quand vous êtes en train de jouer, si par exemple vous faites une fausse note ou si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayez de prendre cette pratique, tout en jouant, cette pratique musicale, focalisez-vous sur une partie du corps, n'importe laquelle. Hein. Par exemple, je suis en train de jouer, là je refais le morceau, hein. Et d'un seul coup, je pense à autre chose, et je ne sais plus où je vais aller sur la musique. Donc qu'est-ce que je fais? Enfin, je vais penser à mes yeux, et je vais faire l'exercice sur mes yeux. Et tout de suite, mon esprit se remet en marche et sur le morceau. C'est ça, c'est que c'est un espèce de support qui va vous permettre de vous débarrasser de toutes les pensées toxiques qu'on peut avoir quand on est en train de jouer. On peut avoir des sensations de pratique un peu bizarres quand on est en train de jouer un morceau, ou de se déconnecter du morceau et penser à quelque chose je sais pas, une course à faire, juste comme ça. Donc c'est pour bien se remettre dans l'état où on est face à son instrument. Parce que ça se fait pour le piano, mais ça peut se faire pour un autre instrument, ou même pour le chant. Hein. Donc ça peut vous servir, comme ça vous êtes en train de jouer un morceau, vous ne savez plus où vous en êtes, vous vous focalisez sur une partie du corps que vous avez travaillé, ou même que vous n'avez pas forcément travaillé avant, hein, avant la pratique de votre morceau. C'est simplement un aller-retour qui va vous permettre de vous détendre et vous refocaliser et vous remettre sur le droit chemin, c'est le cas de le dire. Donc, cette détente, il faut qu'elle se passe, il faut bien vous les ayez en vous pour que ça soit bien assimilé. Et surtout à un moment d'observation. C'est comme si vous étiez en train de vous observer, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand c'est plus sur les jambes, ça fait plus de sensations de fourmillement ou d'échauffement ou de corps qui se réchauffe et tout. Donc cette pratique, il faut vraiment la faire très, très souvent, parce que plus vous allez la faire, plus ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Vous allez ressentir quelque chose même pour la vie courante. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à faire. Donc je résume ce que j'ai dit depuis le départ. Donc vous pouvez d'abord le faire sans la musique, hein, pour bien vous remémorer toutes les parties du corps. Vous pouvez les faire dans le désordre, hein. Moi je les fais dans un ordre comme ça. Vous pouvez le faire en montant, vous pouvez le faire aussi en descendant, partir de la tête et aller jusqu'aux pieds. Vous pouvez le faire que les bras, parce que c'est les bras vraiment qui vous intéressent plus, ou que les cuisses, mais il faut vraiment que vous pouvez le faire dans le désordre aussi, parce que ça peut être intéressant de le faire dans le désordre. Et ensuite, une fois que vous avez bien réussi à faire ces choses avec les partitions simples et tout, vous pouvez essayer de le faire aussi avec un morceau que vous êtes en train d'étudier, pour pouvoir voir si vous avez vraiment
Si vous avez vraiment intégré ça, et tant que vous n'avez pas intégré, vous le refaites avec ces petites phrases musicales toutes simples qui n'ont peut-être pas avoir ni queue ni tête, mais quand même qui sont un support très intéressant. Bien, maintenant, pour finir, donc, je vais vous jouer la partition en entier. Alors, vous allez faire la même chose, sauf que là, je ne vais plus rien dire. C'est à vous, maintenant, de faire l'exercice tout seul. Donc, je vais jouer le morceau en entier. Et vous, vous allez faire cet exercice dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas grave. Si vous oubliez une partie du corps non plus, c'est pas très grave. Hein. Voilà, donc je vais vous le jouer. Bon, j'espère que cette séance vous a convenu, vous avez apprécié ce petit moment. J'espère que vous allez en avoir les bénéfices escomptés. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai là pour vous aider et vous soutenir. Bonne semaine!